Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, fête Saint Joseph Travailleur, le 1er mai. Joseph, artisan dans un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle à suivre dans l'accomplissement de ses activités professionnelles, parce qu'il a travaillé dans l'intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance, il est service de la communauté et approche de Dieu. Voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth. Au début de cette célébration eucharistique, commençons par demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté notre travail, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait notre travail avec amour et charité. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au Dieu des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail, et dans ta bonté, accorde-nous d'accomplir à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection les tâches que tu nous confies, et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vient régner avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
certains gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant: si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. On vit alors intervenir certains membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils disaient: il faut obliger ces gens à recevoir la circoncision et à observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Alléluia. Nous appartenons au Christ, ressuscité d'entre les morts, pour porter du fruit à la gloire du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs dans le Christ, en ce premier jour du mois de mai, nous fêtons Saint Joseph Travailleur. Et il faut savoir que durant la semaine, Saint Joseph aussi a un jour qui lui est dédié. C'est le mercredi. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc tous les mercredis, nous sommes aussi appelés à prier aux intentions et par l'intercession de Saint Joseph. Et nous bénissons le Seigneur en ce mois de grâce aussi, où nous sommes appelés à méditer le chapelet avec la Vierge Marie. Oui, frères et sœurs dans le Christ, c'est aujourd'hui la journée des travailleurs. Prions pour tous les travailleurs, pour tous, pour que le travail ne manque à personne et que tous soient payés de façon juste et puissent jouir de la dignité du travail et du repos. En revenant au texte de ce jour, nous contemplons à nouveau Jésus entouré de ses disciples dans une ambiance d'intimité. Il leur confie ce qu'on pourrait qualifier comme ses dernières instructions. Ce qu'on dit au dernier moment, juste avant le départ, et comme tel cela a une force spéciale, car il fait office de testament, et comme nous l'avons dit ces derniers temps, dans la première ligne de l'Évangile, nous écoutons à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Il se prépare à monter au ciel. Nous l'imaginons au cénacle avec les apôtres. Là, Jésus a lavé les pieds. Il leur a annoncé une fois de plus son départ, leur a transmis l'amour fraternel et les a consolés en leur donnant l'Eucharistie ainsi que la promesse de la venue du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs dans le Christ, nous avons cette grâce de recevoir l'Eucharistie. Nous avons reçu le Saint-Esprit lors du baptême et de la confirmation. Le Seigneur ne cache pas à ses disciples les dangers et les difficultés qu'ils rencontreront dans le futur. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Mais il leur conseille de ne pas se laisser abattre, ni se sentir opprimés face à la haine du monde. Jésus renouvelle sa promesse de leur envoyer leur défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il leur garantit son assistance dans tout ce qu'ils lui demanderont. Et enfin, il prie son Père pour eux, pour nous tous, dans la prière sacerdotale. Et la prière sacerdotale, vous la retrouvez dans Jean chapitre 17. Je vous invite à lire cette prière. Et aujourd'hui, en ce jour où nous prions pour les travailleurs, nous sommes appelés nous aussi à être de bons travailleurs. Le danger pour nous ne vient pas de l'extérieur parfois. La menace vient de nous-mêmes, quand l'amour fraternel parmi les membres du corps mystique de Jésus n'est pas présent, et quand l'unité n'existe pas entre le corps et la tête de ce corps mystique. La recommandation de Jésus est claire: moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Et si nous avons été attentifs, c'était l'évangile de dimanche qui revient aujourd'hui, en ce mercredi. Et nous avons pris l'exemple du manguier, de cet arbre qu'est Jésus, et nous les branches, donc les sarments, appelés, n'est-ce pas, à porter de bons fruits. Est-ce que, à l'endroit où nous travaillons, nous portons véritablement de bons fruits? Comme chrétiens, nous sommes appelés partout où nous sommes à être des témoins.
Est-ce que nous sommes de ceux-là qui arrivons toujours en retard au travail? Est-ce que nous sommes de ceux-là, quand une personne arrive pour demander un service, parce que vous êtes dans ce service, il faut vous donner un petit quelque chose, ou il faut traîner par rapport à tel ou tel dossier? Nous les chrétiens, nous sommes appelés à être des branches qui portent de bons fruits. Demandons encore cette grâce au Seigneur en ce premier jour du mois de mai, fête du travailleur, et par l'intercession de Saint Joseph, qui a aimé son travail de charpentier et qui a même emmené Jésus, n'est-ce pas, à aimer ce travail. Oui, frères et sœurs, les premières générations de chrétiens avaient conservé une notion de vivre ensemble, de besoin et de charité, en mettant toujours tout en commun. Aujourd'hui, nous nous unissons aux nombreux hommes et femmes, croyants et non-croyants, qui commémorent la journée du travailleur. Pour ceux qui luttent pour avoir une justice dans le travail, pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui sont marginalisés, abusés dans leur travail, que par l'intercession de Saint Joseph, ils puissent obtenir les grâces nécessaires pour une vie plus calme, plus juste et plus fraternelle. Et peut-être que vous ne le savez pas, Saint Joseph a aussi sa prière à l'image de la Vierge Marie. Et je vais la lire. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Puisse le Seigneur accompagner cette CLEB dans toutes ses activités et protéger ses membres et toute leur famille par l'intercession de Saint Joseph. Il prie aussi pour le
le repos des âmes de tous les défunts de leurs familles respectives, ainsi que des âmes de purgatoire, pour Sylvestre Bitouni et Jeannette Letanga. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Joël Arnold Mambundu. Nous prions pour toutes ces personnes qui ont perdu leur vie lors du travail. Nous prions en intention particulière aussi pour le bon déroulement des travaux de notre presbytère. Nous prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, pour toutes les personnes qui cherchent un emploi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph, dont ta bonté permet que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Matthieu, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Notre frère Achille, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes les intentions de repos de l'âme que nous t'adressons, souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, sur tous les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants qui participons à cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. En ce jour où nous fêtons le premier fête des travailleurs et de Saint Joseph, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh, pitié.
péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme le bienheureux Joseph, de la charité que tu nous as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, pour ceux qui ont apporté les instruments, nous allons venir devant le presbytère. Qui ont apporté une machette, ce n'est pas pour nous tout ça. Donc, bonne fête du travail à tous. Et surtout, comme chrétiens, soyons témoins de la vérité partout où nous sommes. Voilà.
et bon mois de Marie, à tous aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienvenue. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étendait à jamais sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse le puissant de leur trône, il élève les hommes. Il comble les biens des affamés, renvoie les riches des mains vides. Il élève Israël, son serviteur et ses souvenirs, et son amour. Et la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le sexe qui s'avance comme l'aurore. Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père. Tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ces biens notre faveur